OK. Alors, monsieur le témoin, je vais vous rappeler ce que vous avez dit antérieurement sur le sujet à la page 0014-0271. C'est la page du transcrit. Plus spécifiquement, la page 0286. Je vais partir même de la page 0285 avant, pardon. Je vais partir à la ligne 507. Je crois qu'on va afficher. Entre-temps, si vous me permettez, je vais lire. Page donc 0285, ligne 507, l'enquêteur, et je cite, « Est-ce que vous-même, avez-vous vu un ordre pour faire le blocus? » Point d'interrogation. Réponse. Non, je n'ai jamais vu un ordre. Question. Ou est-ce que vous avez entendu? Point d'interrogation. Réponse. Ça, oui, j'ai entendu. Question. De la part de qui? Réponse. J'ai entendu, mais le chef d'état-major a donné les ordres pour que les gens se mettent là. Et vous continuez, et je cite, « Ça, c'est un ordre. C'est pourquoi je dis le chef militaire peut vous donner tous les éléments. » Commençons avec cela. Vous rappelez-vous avoir dit cela au bureau du procureur? Je confirme. Là, on voit bien qu'il y a eu réception d'un ordre écrit également, au-delà de l'ordre communiqué verbalement. C'est bien cela? Au moment de ma déposition, je n'avais pas souvenance d'avoir eu un document, mais je sais qu'on avait été informé verbalement. Qui, outre le chef d'état-major, peut ordonner le déploiement d'armes lourdes dans la ville? Outre, vraiment, je ne sais pas que dire, mais le chef d'état-major est responsable. Vous rappelez-vous avoir été questionné là-dessus, encore une fois, dans votre entretien avec le bureau du procureur? Tout à fait. Je me rappelle bien. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit? Qui pouvait ordonner le déploiement au chef d'état-major, vu qu'il s'agissait du déploiement d'armes lourdes? Je me rappelle. C'est qui? Le chef, je rappelle encore ce que j'ai dit. Le chef d'état-major, il a un chef, ministre de tutelle. Je vous répète, je vous repose la question à nouveau. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à sujet de qui avait
ordonnait au chef d'état-major le déploiement d'armes lourdes. Je me rappelle, et j'ai dit que le chef d'état-major, il a un chef direct, c'est son ministre de tutelle. Si vous me permettez, Monsieur le Président, que je puisse confronter le témoin. J'attends juste la référence car malheureusement, j'ai perdu la référence. Alors, je reviens à la page du même transcrit, 0283. Alors, je vais lire à partir de la ligne 415 votre réponse. Et je cite, ou accent grave, ils avaient empêché les gens de rentrer au golfe et sortir. Question de l'enquêteur. Et donc, qui a fait le blocus? Point d'interrogation. Réponse. Ça, c'est un ordre du chef de l'État. Ça, c'est un ordre du chef de l'État. Réponse. OK. Personne entendue. C'est vous. Exécuté par l'armée. Et là, ça continue et je vais être juste avec vous. L'enquêteur à la ligne 427 vous demande, et comment savez-vous que c'était un ordre du chef de l'État? Réponse, mais le militaire ne peut pas, en ville, venir mettre des armes de guerre en ville. C'est comme ça, c'est pas possible. Question, donc, qu'est-ce qu'ils ont mis comme arme de guerre? Réponse. Je ne suis pas militaire, je ne peux pas savoir. Je sais que c'est des armes de guerre parce que je vous ai dit qu'au-delà des mitrailleurs, toutes les autres armes qui arrivent, c'est des armes de guerre. Can I finish the question, Your Honor? I just made a citation. Le juge président, puis-je terminer ma question parce que j'ai juste fait une citation pour l'heure. Le juge président, Maître Bougnon. Comme on a parlé de justesse, j'aimerais qu'on fasse sortir le témoin, parce que là, je vais le demander en toute responsabilité. Comme on parle de justesse, j'aimerais qu'on fasse sortir le témoin pour que je lise à la Chambre une autre partie de cette même déclaration, afin que la Chambre soit située sur la justesse dont on parle, ou bien quand on prétend ici. Can the witness please leave the courtroom? Thank you. Le juge président, est-ce que le témoin peut être escorté hors du prétoire, je vous prie? Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. À la page 286, la page sur laquelle était le représentant de l'accusation avant qu'il ne parte en arrière, on demande au témoin à la ligne 517, et donc, est-ce que, oui ou non, est-ce qu'il a confirmé que cet ordre venait du chef d'État? Voici la réponse du témoin. Non, ça, mais moi, je suis, bon, je peux vous dire que je suis presque convaincu que, notamment pour que l'armée puisse mettre des armes de ce genre en ville, il faut un ordre. C'est ce qu'on appelle les armes de l'État.
ce n'est pas un pistolet, ce n'est pas un revolver, et qu'on dit aux policiers, allez-y. Il dit à la ligne 527, je répète encore, pour vous dire que je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas militaire, moi. Et donc, quand on veut lire, quand on dit qu'on veut être juste avec le témoin, il faut qu'on lise tout ça pour montrer que le témoin a émis des hypothèses, il a émis des déductions, mais il dit qu'il n'est pas militaire. C'est peut-être un commentaire, Monsieur le Président. Excusez-moi. Maître Altid? Oui. Tout à fait embêtante, je ne peux que me lever pour abonder dans le sens de mon confrère et préciser que le procédé suivi par le procureur était tout à fait misleading puisqu'il a choisi un élément, il a sauté l'élément important que vient de relire M. Bougnon et il a rebondi sur un autre élément de la déclaration, choisissant des passages qui l'arrangeaient. Ça s'appelle misleading de notre point de vue. Mr. Prosecutor? Monsieur le procureur. Le procureur. En fait, quand je posais la question, c'était sur les armes et sur les ordres donnés. C'est de ça dont il s'agit. Ici même. L'ordre donné par le chef de l'État. Je n'étais pas là pour discuter de type d'armes, que ce soit des armes militaires ou pas en ville. Et ça, je crois que mes collègues en sont tout à fait conscients. Le juge président, je voudrais dire que le procureur, c'est vrai qu'il faut être équitable ici. Donc je vais lire un peu plus loin. Et ce que vous venez de lire, Monsieur Maître Bougnon, c'est justement ça. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que vous l'avez deviné? Et il répond, je l'ai deviné sur base des armes. Donc peut-être qu'il l'a pas dit 10 fois, mais quand on parle d'équité, je crois que vraiment le procureur y a eu garde. Il n'y a pas eu de problème. Et de toute façon, et je le répète, et le témoin est tout à fait bien placé pour savoir comment il souhaite répondre de manière adéquate à ses yeux dans ce prétoire aussi, de toute façon. Donc, pour moi, on poursuit l'interrogatoire et je demande que le témoin revienne dans la salle d'audience. Mr. Prosecutor. Juge président. Monsieur le procureur, poursuivez. Thank you, Your Honor. Alors, monsieur le témoin, ce que je vous ai lu, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Je confirme que c'est ma déclaration. Et aujourd'hui, ici, est-ce que vous adoptez cette déclaration? No, I just would let him. Le juge président, laissez-le parler. You confirm that that was. Le juge président. Donc, vous confirmez que c'est ce que vous aviez dit dans votre déclaration? Tout à fait. Mr. Prosecutor. Et êtes-vous toujours d'accord avec ce que vous avez dit avec le bureau du procureur? J'ai dit que je confirme. Si vous lisez ma déclaration, j'ai dit que pour utiliser les armes de guerre, il faut que ça soit une instruction du chef de l'armée. Excuse me. Le juge président. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez
ou que vous devinez qu'il s'agissait en l'occurrence d'une instruction du chef de l'État? Je devine. C'est ce que je disais dans ma déclaration. Je dis pour que on puisse utiliser des armes de guerre, ça peut être des instructions du président de la République. Et je n'ai aucun document pour attester que c'est le président qui a donné ces instructions. Okay, clear. Le juge président. Très bien, merci, c'est clair. Monsieur le procureur, poursuivez. Quand avez-vous appris qu'il y aurait une marche sur la radio-télévision ivoirienne? Je n'ai pas la date encore une fois, parce que c'est beaucoup de dates. Mais dans ma déclaration, je vous ai dit que on n'avait pas en conformité des tests en vigueur en Côte d'Ivoire. On devrait avoir une note pour la déclaration préalable. Malheureusement, on n'a pas eu cette note. Donc, nous avons eu l'information en même temps que l'événement s'est passé. Donc, la note elle-même, vous l'avez reçue la journée même? Exact. Mais moi, je vous pose la question. On sait que vous dites 2 marches, le 16. On y reviendra. Vous rappelez-vous combien de temps? Je vais poser la question. Avant la marche elle-même. Avant la marche elle-même. Avez-vous été informé par qui que ce soit qu'il y était pour avoir une marche le 16 décembre? Nous avons été informés, mais nous n'avons pas eu de documents. Alors, je reviens peut-être pour expliquer bien en détail. Quand on dit, nous, au niveau de la police, vous êtes informés, ça veut dire qu'on sait pas la fin. Le responsable de la marche, or, nous, on n'avait pas tout ça. On savait qu'on avait eu l'information qu'il devait y avoir une marche. Donc, l'information réelle, c'est le jour de la marche que nous l'avons eue. Ma question est, à nouveau, quand avez-vous appris qu'il y était pour avoir une marche le 16 mars? Je répète la même chose. Je confirme que je n'avais pas été informé auparavant. J'ai eu vent. Quand avez-vous eu vent? Je ne me rappelle pas exactement. Très bien. J'appellerai. No, just one. Le juge président. Une correction dans la retranscription vers l'anglais. Je vois en page 33, ligne 19, version anglaise. Le témoin dit, si vous lisez ma déclaration, j'ai dit que pour pouvoir utiliser les armes de guerre, c'est un ordre du chef de l'armée. On devrait avoir le chef de l'État, non? Clairement, le chef des armées. Après, il y a eu question de l'accusation. Après, il y a eu d'autres échanges. Il a dit tout à fait clairement le chef des armées et les interprètes ont justement interprété. Yes, Your Honor. The witness. Le procureur. En effet, Monsieur le Président, le témoin, en répondant à votre question, a parlé du chef des armées. Le juge président. Oui, je suis en train de lire et en fait, je croyais que c'était une erreur.
Mais donc, j'apprends et j'en suis heureux que ce n'est pas une erreur. Le procureur. Et puis, il a deviné que ce serait le chef de l'État. Mais enfin, bon, c'est pas ce qu'il a dit. Le juge président, OK, poursuivez. Monsieur MacDonald, il semblerait que j'ai fait une erreur. J'aurais fait référence au 16 mars et en fait, il s'agit du 16 décembre. Je voudrais que ce soit clair. Il s'agit du 16 décembre. Donc, au 16 décembre, dans les jours préalables. Et j'appellerai pour ce faire la pièce. Mais avant de se faire, peut-être une question. Vous aviez eu vent de quoi au juste? De la marche sur la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Aviez-vous autre détail de qui menait la marche, qui était pour être impliqué dans cette marche, quel était l'objectif de cette marche, ainsi de suite? Alors, nous avons eu sur les antennes que le président, le secrétaire général à l'époque, le secrétaire général de la rébellion, voudrait que les gens de RHDP marchent pour aller déloger le directeur général de la radio-télévision ivoirienne. Et cette personne dont vous ne nommez pas le nom, c'est qui? Juste pour le dossier, pour qu'on soit clair, qu'on parle de la même personne. C'est le président Soro Guillaume. Aviez-vous eu vent que la RTI était le seul objectif ou y avait-il aussi un autre objectif plus personnel à M. Soro? Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a un autre objectif, puisque le directeur général de la RTI est logé dans les bâtiments de la RTI. Y avait-il été question également y avait-il été question également d'un autre lieu où M. Soro devait se rendre? J'avoue que je ne me souviens pas. Très bien. J'appellerai la pièce 0045 0748. Un document de 2 pages. Si on pouvait montrer la 2e page, s'il vous plaît. Petite question, si on reste sur cette page-là. Petite question. Vous, quand vous voyez des documents qui passent entre vos mains, faites-vous des annotations quelconques? Tout à fait. Qu'est-ce que vous indiquez? Bon, de ce que... Bon, là, c'est une note qui est venue du préfet pour donner une information, faire un compte rendu à son chef. Pas d'annotation particulière à donner. Mais normalement, lorsque vous avez vu un document, marquez-vous, faites-vous une annotation à l'effet que vous avez effectivement vu ce document? Tout à fait. Qu'est-ce que vous indiquez?
Ça dépend de ce que je sens le moment. Normalement. Soit je peux mettre vu, être à la définition. Très bien. Revenons à la première page. Revenons à la première page, s'il vous plaît. Et si vous regardez en haut à droite, regardez à l'écran, vous voyez le mot « vu ». Tout à fait. C'est vous qui avez écrit cela? Exact. Très bien. Et on voit un fax. C'est daté du 12 décembre 2010, 19h55, préfet de police d'Abidjan. Continuons. À ce moment-là, on indique point d'observation à tenir à l'occasion de la manifestation du RHDP. Y a-t-il eu des préparatifs en prévision, donc, de cette marche du RHDP afin de sécuriser soit la primature ou la RTI? Monsieur le Président, non, juste, on a un problème avec le transcript qui est arrêté. On a un problème avec le transcript qui est arrêté, le transcript français. Now it runs again. Oui. Okay. Thank you. Juge président, bien, ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est bien. Monsieur le Président, étant donné que le transcript fonctionne maintenant, je vois page 39, ligne 1, on indique point d'information à tenir à l'occasion de la manifestation du RHDP. Je n'ai pas compris l'accusation. Je ne sais pas si c'est le document qu'on lit, parce que je ne le vois pas mentionné sur le document, la phrase telle qu'elle est citée par l'accusation. Je ne sais pas si c'est le document qu'il lisait, mais si c'est le document qu'il lit, ce n'est pas mentionné. You spoke too fast. Le juge président, vous avez parlé trop vite. Oui, Monsieur le Président, je disais qu'à la page 39, ligne 1, je vois que le bureau de l'accusation qui dit d'abord, page 38, ligne 28, je commence par là, et je cite à partir de la page 38, ligne 28, et on voit un fax. C'est daté du 12 décembre. Page 39, il dit, je cite, « Continuons. On indique point d'information à tenir à l'occasion de la manifestation du RHDP. » Ce n'est pas entièrement ce qui est écrit ici. Et donc, si on veut lire ce qui est écrit, on lit ce qui est écrit au fin d'enregistrement. Ce que le procureur a dit n'est pas ce qui est totalement écrit sur le document qu'il est en train de lire. I cannot say this because Le juge président, je ne peux pas dire cela parce que je n'ai pas vu le fax, moi. Le procureur, ma question ne portait pas sur la lecture du document. C'est au-delà du document, puisque le témoin reconnaît avoir lu le document et le témoin ne se souvient pas s'il avait entendu parler du fait qu'on allait installer Guillaume Soro à la primature, mais il se souvenait par contre qu'on lui avait parlé de la marche sur la RTI. Alors, en fait, maintenant, je passe à autre chose, à une autre idée, et je lui dis, par rapport à la primature,
et ce que l'on a dans le document ici sous les yeux et la marche sur la RTI, est-ce qu'il y a eu des préparatifs? Bon, ça ne me vient pas en anglais justement, donc c'est en français dans le texte. Mais c'est tout. C'est ça ma question, sans plus. Le juge président. Oui, mais vous avez parlé des faits. Correction d'interprète. Vous avez parlé du fax, de la télécopie. Le procureur. Oui, le fax. On a la référence en bas de page. C'est un numéro de fax, n'est-ce pas? Le juge président, oui, je croyais qu'il y avait une page de garde qui accompagnait ce fax. Moi, je pensais donc que vous lisiez d'une première page par rapport à ce fax et non pas la note en bas de page, je dirais, que l'on voit maintenant au bas de l'écran. Donc, les choses n'étaient pas claires. Moi, j'ai pas bien compris. Visiblement, je suis pas le seul. Maître Bougnon également. Monsieur le procureur, je vais donc préciser. Le juge président, non, mais je crois que maintenant, les choses sont claires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. Poursuivons. Juste une question antérieure, je vais revenir juste pour qu'on se comprenne bien. Que signifie l'expression PO à tenir? Hier, vous avez posé la question et j'avais dit que PO, c'est le poste d'observation. Je réitère la même chose. Merci. Alors, ma question, monsieur le témoin, on voit ce document, vous l'avez vu. Vous avez également dit tout à l'heure avoir eu vent de la marche sur la RTI. Maintenant, ma question est la suivante. Pour l'un ou l'autre des événements, y a-t-il eu des préparatifs afin de sécuriser les lieux en question? Merci, Monsieur le Président. Pour l'un ou l'autre des événements, on ne sait pas exactement à quoi vous faites allusion, chers confrères. Peut-être uniquement à la marche du 16 décembre, mais s'il y a un autre événement, peut-être serait-il bon, et même certainement serait-il bon, de dire à quoi vous faites référence, en particulier aux témoins, pour qu'ils sachent quelle est la question. I think it is pretty clear, Your Honor. Le procureur, je crois que les choses sont claires, Monsieur le Président, mais si vous souhaitez, cela ne me pose aucun problème. Juge président, très bien, ben alors je vais répéter. And my colleagues can interrupt me as much as they want. Le procureur peut m'interrompre aussi souvent qu'il souhaite. Le juge président, poursuivez. Poursuivez. Je crois que la semaine prochaine, nous aurons de longues audiences. Il est indiqué, et je vais lire le titre du document que vous avez eu devant vous, et je me réfère à la pièce toujours la même, qui se termine par 0748. Poste d'observation à tenir à l'occasion de la manifestation du RHDP en vue d'aller installer le premier ministre Soro-Guillaume. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'un. Et l'autre, c'est la marche sur la RTI du 16 décembre, dont vous aviez eu vent. Alors, je répète ma question. Pour l'un ou l'autre des événements annoncés, y a-t-il eu des préparatifs pour sécuriser les deux endroits? Pour la marche sur la radio-télévision ivoirienne. Et oui et non, je vais vous expliquer. Non, parce que pour qu'on puisse faire les préparatifs, il faut que ceux qui ont initié la marche soient avec la police
pour préparer. Je vous ai dit tantôt qu'il faut que les meneurs puissent nous dire à quel point ils partent, à quel point ils arrivent, à quel moment ils seront dispersés et combien de personnes ils attendent. Ça n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'il dit non. Pas eu de préparatif. En revanche, nous avons eu vent d'un événement, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc nous avons pris des dispositions qu'au cas où cette marche effectivement arrive à se dérouler, on peut prendre des dispositions. Et maintenant, si je me réfère au document 0045-0748, tenir des postes d'observation à l'occasion d'une manifestation, s'inscrit dans le titre, ce document-là s'inscrit-il dans le cadre d'une telle mesure de sécurisation? Tout à fait. Parce que les postes d'observation permettront d'observer comme son nom l'indique et nous donner l'information, puisqu'on ne sait même pas d'où venaient les marcheurs, puisqu'il n'y a pas eu une réunion préparatoire avec ceux qui devaient initier la marche. Monsieur le témoin, si on regarde toujours ce même document, il s'agit d'une heure de fax, 19h55. Donc, le 12 décembre, 19h55, presque 20h le soir. Et cette information, donc, est du commissaire divisionnaire de police, le préfet de police. Where does it come from? Le préfet Le juge président, d'où cela provient-il? de police d'Abidjan, qui envoie ça à cette heure-là, et vous l'avez vu. Ma question est la suivante. Avez-vous reçu des instructions lorsque vous apprenez ou vous avez vent qu'il y avoir une manifestation ou des manifestations? Avez-vous reçu des instructions ou des consignes? J'avoue que je n'ai pas eu d'instruction particulière pour cette marche. Pour cette marche, vous faites référence à laquelle pour qu'on soit bien clair, qu'on parle de la même chose? Je reprends encore pour dire qu'il y a eu une marche, la marche de ce jour-là, la marche sur la RTI. Parce que vous faites allusion à l'installation du président Soro Guillaume. Il n'y a pas eu. Ça n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est la marche sur la RTI. Très bien. Je vous proposerai, Monsieur le Président, de faire la pause à ce moment-ci, parce que je me lance dans une autre série de documents. Okay, so we break for half an hour. Le Président, nous allons donc faire la pause de 30 minutes et nous reprendrons à 11h45. Rice. Voy a volver.